Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dorian, j'ai 23 ans et je prépare un BTS SIO, Services informatiques aux organisations, spécialité Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux, en alternance au Centre social Escale en Ivoire. Mon contrat est un peu particulier, et comme Dimitri qui vous a présenté le service civique, ou comme Maxime qui vous a présenté le contrat PEC, je vais vous présenter le contrat de l'alternance. Alors concrètement, l'alternance, ça revient à suivre une formation scolaire, sauf qu'on partage le temps entre l'école et l'entreprise. Dans mon cas, j'alterne toutes les semaines, sauf pendant les vacances scolaires, où je suis tout le temps à Escale en Ivoire, mais la durée d'alternance peut être variable en fonction de l'établissement auquel vous êtes inscrit ou le diplôme que vous préparez. Alors généralement, quand on parle d'apprenti, c'est pour les jeunes issus de lycées professionnels. Mais on peut très bien être alternant à l'université ou en lycée général. Vous pouvez devenir alternant à partir de 15 ans si vous remplissez certaines conditions. Donner les conditions comme ça, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'exceptions, beaucoup de dérogations possibles. Donc si vous êtes intéressé par l'alternance, je vous conseille de prendre contact avec un CFA. Il y en a à Poitiers-Romont, il y en a un à Charleville ou à Reims, par exemple. Et je pense que lui saura vous renseigner. Il faut savoir qu'il y a deux types de contrats d'alternance. Le contrat d'apprentissage, qui dure entre 1 et 3 ans en fonction du diplôme que vous préparez. Le contrat de professionnalisation, qui est un CDD ou un CDI, qui dure entre 6 mois et 1 an. La plupart des alternants sont en contrat d'apprentissage, on parle d'apprentis. Les apprentis sont sous la responsabilité d'un tuteur, également appelé maître d'apprentissage. Dans de très rares cas, c'est l'entreprise qui recrute un apprenti, mais en général, vous allez devoir faire les démarches vous-même pour en chercher une qui recrutera. L'objectif du contrat d'alternance, c'est de permettre aux alternants de se retrouver face à des situations concrètes qui leur permettront d'utiliser les compétences acquises au cours de leur formation scolaire. C'est aussi un moyen d'approfondir ce qui est vu en cours et d'acquérir des compétences transversales qui, elles, ne sont pas abordées en classe. Et surtout, gagner de l'expérience tout en se faisant une idée du monde du travail qui est selon moi complètement oublié par l'enseignement scolaire. Et bien sûr, si l'alternance a été un succès, il y a le diplôme que vous avez préparé à la clé. Sinon, il existe une possibilité de renouveler le contrat pour 1 an et donc redoubler. En étant alternant, on n'est pas considéré étudiant, on est salarié, ce qui veut dire les mêmes règles, les mêmes droits, les mêmes obligations que n'importe lequel de vos collègues. Par exemple, les congés payés, on a le droit à 5 semaines comme tout le monde. Mais du coup, si on est absent, il faut pouvoir justifier cette absence, avec un certificat d'arrêt de travail du médecin par exemple si on était malade. Sinon, la journée d'absence, elle est déduite du salaire. Ah, je voulais pas en parler maintenant. Bon allez, le salaire. Eh oui, en tant qu'alternant, on touche un salaire. Il est calculé en fonction de votre âge et de l'année du diplôme que vous préparez. Je vais expliquer. Par exemple, si vous êtes en 2e année et que vous avez 20 ans, vous touchez plus qu'à première année qui a également 20 ans. Je sais pas si vous saisissez la nuance. Le salaire est calculé en pourcentage du SMIC. Jusque-là, on était surtout dans la théorie sur qu'est-ce que c'était globalement. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience, mon ressenti en tant qu'alternant. Déjà, pour accéder à la formation, donc je vous rappelle, c'est au-dessus du niveau bac, j'ai dû passer par Parcoursup. Donc je me suis inscrit en janvier 2020. Si vous savez pas ce que c'est Parcoursup, c'est la plateforme en ligne pour s'inscrire sur les formations après le bac, post-bac. J'ai commencé l'alternance en octobre 2020, soit plus d'1 mois après la rentrée des classes. Ce n'était pas par choix, c'était pas parce que je me suis pris tard, en effet j'ai fait les démarches en janvier 2020. Mais c'est juste parce que c'était difficile de trouver une place. Alors qu'en plus, j'avais déjà une entreprise qui pouvait m'accueillir. Donc je vous conseille vraiment de vous y prendre à l'avance si ça vous intéresse. Parce que c'est vraiment pas évident de trouver des places, selon moi. Donc comme je suis arrivé en octobre, je suis arrivé un peu en retard. Comme je suis arrivé un peu en retard, j'ai dû tout rattraper depuis le début de l'année. C'était pas facile, hein. Comme j'avais quand même des connaissances dans le domaine, ça m'a beaucoup aidé, mais c'était pas facile, ça demandait beaucoup de travail, régulier et constant. Et de toute façon, l'alternance en général demande du travail régulier et constant. Il faudra toujours rattraper ce que nos camarades ont fait la semaine où on n'était pas là. Alors si vous avez de la chance, il existe des formations où il y a des classes spéciales apprentis. Dans ce cas-là, il n'y a pas de cours à rattraper parce que vous faites les cours tous en même temps. Nous, pour vous donner une idée, on n'est que 3 alternants sur 36 élèves. L'année ne fait que commencer, il faut s'accrocher. En ce qui concerne la partie au centre social Escale en Ivoire, alors honnêtement ça se passe très bien.
J'y ai rencontré des personnes formidables avec qui on peut travailler dans la bonne humeur. Pouvoir appliquer au centre ce que j'apprends en classe est un vrai plus pour moi, surtout dans ce domaine qu'est l'informatique où il faut pratiquer encore et encore, et toujours, pour comprendre. Mes tâches principales sont la maintenance et l'administration du réseau informatique de l'entreprise. Je m'occupe également des imprimantes 3D, on en a deux, une plastique et une en résine. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à contacter le centre. Et au besoin, il m'arrive de venir en aide aux adhérents lorsqu'ils ont des problèmes avec leur ordinateur, ou simplement s'ils souhaitent apprendre à s'en servir plus en profondeur. C'est important pour moi de mettre à disposition mes connaissances à destination de personnes pour qui les nouvelles technologies sont encore un peu floues. Je fais aussi de l'animation, avec par exemple les essais de casques de réalité virtuelle, ou encore les mercredis après-midi pendant les vacances scolaires. Je surveille la salle informatique, pendant que les jeunes jouent en réseau. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à bientôt au centre social Escale en Ivoire.